Bon, ben, on a eu encore quelques mésaventures. On était presque prêts à partir. On était allé, on venait d'aller faire le contrôle technique du véhicule. Et puis, moi, j'étais en voiture. Je suivais Thierry qui était devant avec le camion. Ils s'enfilent sur l'autoroute. J'étais juste derrière. Et tout d'un coup, je vois comme une espèce de grand papier en l'air, comme ça. Je regarde. Tout d'un coup, ça m'a fait clic. Je me suis dit, mais merde, c'est notre panneau solaire. Quand on n'a rien d'autre sur le toit, ça peut être que ça. Je l'ai vu gicler sur la chaussée de gauche, la voie de dépassement. Heureusement, il n'y avait personne. Enfin, il y avait quelqu'un qui était en train qui m'avait déjà dépassé, mais il était déjà un peu plus en avant. Enfin, il a quand même freiné et puis il a réussi à se changer de voie pour éviter le panneau. Mais autrement, derrière, personne ne se l'a ramassé. Il est Heureusement, tombé sur la chaussée. heureusement, Et parce que puis, ça aurait pu être très grave. ouais. En plus, sur une voie rapide comme ça aurait pu être Et on n'avait pas vraiment trop grave. moyen de s'arrêter parce que, en plus, c'était juste vers une entrée d'autoroute. Donc, il y avait pas mal de circulation. Voilà, mais on n'est pas retourné donc prendre le panneau. Déjà, c'était trop dangereux. En plus, il n'y avait pas eu d'accident et les véhicules ont passé sur le panneau. Donc voilà, le panneau, il est mort et on l'a perdu. Et franchement, on était vraiment sur le départ. Donc ça nous a bien retardé parce qu'on a dû le remplacer. Le remplacer, et surtout, quand on a commandé un autre, ça a pris beaucoup de temps pour être livré. Donc, c'est Ouais. ça surtout qu'on a dû attendre. Oui, disons qu'au début, j'ai dû trouver aussi pourquoi le panneau était parti. Mais bon, tout ça, on va vous expliquer dans la vidéo. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, là je suis sur le toit, donc on a toujours un panneau, celui qui est à l'arrière, qui est dessus. Par contre, à l'avant, il n'y a plus de panneau. Donc c'est ce grand panneau. Et si vous avez vu la vidéo où on a installé notre installation solaire, c'est quand même des tout gros panneaux qui sont quand même assez lourds. Mais quand j'ai commandé ces panneaux, j'ai commandé les fixations qu'elle est avec et on les a montés dans les règles de l'art. Après, on a quand même roulé plusieurs fois avec. Il n'y a jamais eu de problème. Et là, maintenant, ça a été arraché. Alors, il n'y a qu'une seule fixation qui a lâché sur les 4. Les autres sont cassés. Donc, on voit ici, le plastique a complètement cassé quand le panneau s'est levé. Les autres là-bas, celui-là et celui-là, c'est la même chose. Par contre, celui-ci, on n'a plus le patin. Mais la colle est restée. Je comprends pas pourquoi c'est parti. Donc dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu ces problèmes avec ces Unifix. Déjà qu'on puisse donner des conseils si vous voulez installer vos panneaux avec des Unifix. Là je vais regarder avec MyShop Solaire, parce que j'avais commandé chez MyShop Solaire les panneaux solaires et les fixations en même temps. Donc maintenant je vais attendre une réponse de chez MyShop Solaire et puis on avisera ce qu'on va faire après. Mais ils m'ont répondu tout simplement que si le panneau était parti, c'est qu'il avait mal été collé. Donc sans prendre compte, sans demander plus d'informations, pour eux c'était catégorique, mal collé. Donc j'ai quand même été déçu de leur réponse, surtout que MyShop Solaire est quand même connu pour être assez cher, bien plus cher que d'autres fournisseurs, mais ils mettent en avant qu'ils ont un très bon service après-vente, un service d'explication et tout. Voilà, finalement là, ça montre que ce n'est pas le cas. En tout cas, pas dans mon cas. Bon, je viens de démonter les dernières fixations. Donc les 3 qui étaient restés dessus, on voit quand même bien le plastique ici, et ça c'est solide. Et si ça a lâché, c'est que la colle a bien tenu sur le toit. Sinon on aurait eu plusieurs fixations qui seraient parties, et puis peut-être qu'il faudrait qu'ils modifient un petit peu leur système pour avoir plus de... peut-être avoir une plaque, ou je sais pas. Je sais pas, c'est eux les ingénieurs français, c'est un système révolutionnaire, mais qui me semble a quand même une petite lacune de ce côté-là. Bon, puis suite à la réponse de MyShop Solaire, j'ai quand même décidé d'envoyer un email à la société qui fabrique ces supports, donc à Unitech,
qui eux ont repris contact directement avec MyShopSolaire. MyShopSolaire m'a répondu qu'ils voulaient des photos pour étudier le cas, et un jour plus tard, les deux m'ont répondu que c'était mal collé. Alors j'ai fait des recherches aussi sur internet, j'ai trouvé d'autres voyageurs qui ont eu le même problème avec exactement les mêmes supports, et ils ont eu exactement les mêmes réponses. Donc voilà, si vous arrive quelque chose, ça sert à rien de discuter avec, ça sera de toute façon mal collé. Voilà. Et là aussi, je trouve que c'est dommage puisque c'est une société française. Les prix de ces supports sont bien plus chers que d'autres supports qu'on trouve sur le web, et il n'y a aucun service. Et puis, je pense qu'il y a quand même un défaut dans ces supports. D'ailleurs, je les ai démontés, donc les 3 autres, je les ai démontés, et puis on voit un petit peu comment la colle s'est comportée sur ces supports. Donc on voit bien sur celui-là que la colle n'a pas du tout adhéré au support. Par contre, pour les autres supports, les deux qui étaient à l'arrière, j'ai eu beaucoup plus de peine à les enlever. Et là, on arrive à voir que la colle a bien adhéré aussi au support et au toit. Sur le toit, de toute façon, les 4 supports avaient bien tenu. Donc j'ai décidé de recommander un panneau solaire en Suisse, qui me revenait quand même moins cher que chez MyShopSolaire, pour un panneau solaire qui était un peu plus puissant que ce qu'on me proposait chez MyShopSolaire aussi, pour la même taille. Et puis j'ai trouvé des supports un petit peu différents. Chez Voltima, ils sont nettement moins chers que les supports Unitech. D'ailleurs, je vous montre un petit peu la différence entre les deux supports maintenant. Donc voilà les Voltima. Ici, je m'aperçois qu'on est un poil plus bas avec le Voltima pour poser le panneau solaire. Il y a quand même un débord quand même un peu plus grand. Une autre différence, c'est que Unitech a prévu des systèmes qui s'enlèvent, tandis que sur le Voltima, je vais poser le panneau et puis je vais faire des trous dans le plastique et que je vais visser. Et puis il y a une autre grande différence, c'est que la partie de la colle, alors là c'est peut-être un avantage pour la partie l'Unitech, c'est que ici c'est creux, donc j'ai cette partie là où je peux mettre de la colle. Bon, je vais pouvoir en mettre ici derrière aussi un petit filet, tandis que sur l'Unitech j'avais de la colle partout. Bon, elle n'a pas tenu, hein, elle s'est décollée, on a vu quand j'ai enlevé, c'est vraiment sur le support. Donc maintenant je vais aller sur le toit pour démonter l'autre panneau, puisque j'ai pas reçu encore mon nouveau panneau, mais j'ai reçu les supports, donc je vais pouvoir installer les supports vu qu'on a la température idéale. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre mes supports là-bas, prendre la mesure avec ce panneau, et puis je vais laisser, je pense, celui-là après devant, et puis je remettrai de nouveaux panneaux quand je le reçois ici à l'arrière. Donc voilà, la différence qu'il y a, c'est que chez Unitech, on a la possibilité de dévisser direct ces pièces. Alors, est-ce que ça vient? Ça a l'air de tourner dans le vide. Ah voilà. Et ça tourne dans le vide. Ils sont forts. Ils sont forts. J'ai 2 supports que j'arrive à enlever. Et là, j'ai 2 supports qui m'emmerdent parce que la vis, elle vient pas. Je sais pas. À un moment, si tout le système ne fonctionne pas, il faut changer. Il faut changer. Il faut pas garder ce système. Le boulon, il est mis dans un truc en plastique là. Et puis si ça tourne dans le vide, c'est que la partie là, elle est cassée. Donc un gros problème de conception là, parce que si le plastique là-dedans s'use, vous démontez plus, vous cassez tout. Alors que dans ce système là, si la vis elle est raide, vous repercez et puis vous l'avez dehors, quoi. Il n'y a pas de souci. Encore un point négatif pour Unitech. Ça, c'est pas assez solide. Ils ont beau me dire oui, mais c'est du plastique renforcé, truc, ouais. Mais ça, c'est quand même bien cassé. Ça dessous, que ça soit pas complètement plat, c'est aussi un problème. Ça colle pas bien.
Le fait que ces vis-là, on ne puisse pas les dévisser parce que si le plastique dessous est cassé. Donc non, vraiment pas convaincu par le produit. Maintenant, ça j'ai pas testé. Là on va partir vraiment sur des routes bien ondulées, un peu des pistes, donc ça va vibrer et on verra comment ça va tenir à la longue. Là je vous en parlerai l'année prochaine. Bon, je viens de prendre mes mesures et puis je m'aperçois d'un autre problème. Alors cette fois, c'est un problème avec les supports Voltima. Si je me mets comme il était placé avant, il devrait venir comme ça. Le mauvais point, c'est qu'ils sont quand même un petit peu grands et il faut beaucoup de surface sur le toit. Donc je vais rogner quelques millimètres. Je vais couper pour pouvoir arriver à fleur, en espérant que je les abîme pas. Bonjour. Bonjour. On a le soleil maintenant. Tu peux m'aider? Il faut qu'on pousse un peu le panneau le plus maximum devant. Voilà. J'ai redécoupé les supports pour pouvoir avancer au maximum le panneau. Comme je l'ai expliqué, ces supports sont beaucoup plus larges que l'autre. Il n'y a pas plus de points de colle dessous vu qu'ils sont creux, mais ils sont plus larges. Donc j'ai dû découper et forcément je vais perdre de l'adhérence. Alors j'avais acheté les cales comme ceci pour mettre au milieu. Alors ce qu'on va faire, c'est que moi en mettre derrière, je vais les coller ici. Là je vais avoir une adhérence qui est quand même forte devant. La même chose de l'autre côté. Et puis on va en mettre encore un au milieu. Donc je vais en mettre 3 devant, un sur le panneau à l'arrière. Il m'en restera 2. Voilà, maintenant on a placé le panneau. J'ai tracé aussi tous les supports. Avant ça, j'avais quand même dégraissé déjà toute la partie. J'ai redonné un petit coup maintenant. Et puis maintenant, je vais coller ces supports. Alors ce que je vais faire, j'ai un petit papier de verre ici. Donc je vais gratter un petit peu. Ça va permettre peut-être d'adhérer mieux la colle sur ce support. On va mettre ça avec le Sika 554 et j'espère que ça tienne. Il faut que ça tienne. Alors pendant qu'on termine la pose des panneaux solaires, on avait encore plusieurs bricoles à fignoler dans le camion avant le départ. Enfin, on a encore fabriqué des petites étagères. Qu'est-ce qu'on a fait? On avait encore des bords de fenêtres, des petites poses de moustiquaires, des choses comme ça. Et entre autres, il y avait aussi un étendard, un étendage ou un étendoir à linge qu'on va fixer là-bas sous notre auvent. Comme ça, c'est quand même discret. Et puis, même s'il pleut, en fait, on peut, ça sera à l'abri. Bon, après, ça va pas beaucoup sécher. Peut-être pas, mais... Et puis, on a un peu de matos de récup, des alus là qu'on a pu récupérer. On a acheté une belle corde à linge rouge. Quand on avait fait les rénovations du camping-car, donc le Fiat Ducato là qu'on avait rénové, le vieux coucou, on avait refait tout un plafond en feutrine, puis nous en restait encore un bout. Donc là, on a décidé d'isoler un petit peu notre cabine, enfin surtout de l'insonoriser. Hein, Thierry? Oh là là! Donc là, il est en train de gicler la colle. Enfin, on a nettoyé. Bon, on a déjà tout sorti qu'on avait mis dans la cabine. Il est en train de gicler la colle et après, on doit laisser attendre un peu puis poser la feutrine. Voilà, donc on s'était installé dans le jardin. Enfin, c'est pas le nôtre de jardin, en fait. On squatte chez des amis, là, en attendant de partir. Enfin, en attendant la réception de notre panneau solaire qui tarde un peu. Et puis, on a profité pour faire ces autres bricoles. Alors bon, là, maintenant, on va le poser poser notre feutrine à l'arrière de la cabine. Et voilà, ça va être bien, je pense. Je pense que ça va bien isoler. Bon, puis il y a quelque chose qu'on n'avait pas mis sur le véhicule. C'est qu'on a fait faire un autocollant donc, chez Franck, qui nous avait déjà décoré notre véhicule qu'on avait avant, dans notre dernier voyage.
Et puis on lui a refait faire, alors cette fois il y a un petit peu moins d'autocollants, on lui a fait faire un QR code avec les reporters mobiles. Et puis on s'est dit que pour coller cet autocollant, ce qui allait être intéressant parce que dans la dernière vidéo où on avait vendu notre camion, où on le mettait en vente, et ben on a enlevé les autocollants et il y avait Pascal et Paul d'un autre voyage qui étaient avec nous. Puis là, comme on leur rend visite et qu'on les revoit, on s'était dit que ça pourrait être sympa de les coller avec eux pour la nouvelle aventure. D'ailleurs, lors de notre visite à Nantes, ils ont fait une vidéo sur notre véhicule qu'on vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas encore vu. Et vous pouvez bien entendu vous abonner à leur chaîne pour voir leurs vidéos. Ah, c'est bien gras hein, quand même, c'est bien sale. Voilà. Ça fait ça. Ouais, c'est bon. Pour le moment, ça va. Tout reste collé. Surprise alors. Je viens derrière. Il est baptisé. Bon, bah finalement, c'est bien hein, ce petit QR. On voit de temps en temps qu'il y a des gens, on a des statistiques sur le QR et on voit que quand on prend la route, il y a des gens qui le scannent. Alors ça fait plaisir. Et puis, le système d'étendage qu'on voit là, ça fonctionne. Hein. Ouais, c'est discret, ça fonctionne. Bon, puis maintenant qu'on roule depuis quelques temps, ça a tenu hein, pour le moment les panneaux. Oui, ouais, heureusement. Dans la vidéo, j'avais dit que j'en mettais 3, finalement j'en ai mis 4. Alors 4 ici devant, donc là j'ai assuré le coup en fait pour pas que ça reparte. Et puis j'en ai mis un à l'arrière et un de l'autre côté, j'en avais commandé 6 de ces supports supplémentaires. Donc là ça devrait plus bouger. Et puis cette fois on en a un peu fini avec les aménagements. Donc nos prochaines vidéos, ça sera en voyage puisque là on est déjà parti. Mais on vous garde le suspense pour la prochaine vidéo. Donc merci d'avoir regardé celle-ci et puis on vous dit à bientôt. Moi j'ai envie de dire à la revoyure pour la suite de nos aventures. Mais je ne sais pas s'il y a tout le monde qui comprend à la revoyure. Alors on va prendre ce slogan. À la revoyure pour la suite des aventures.